Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous présente ma rotation maquillage du mois de novembre. Donc on va commencer tout de suite avec les bases. Donc j'en ai deux à terminer et une que je vais découvrir. Donc les deux que j'ai à terminer, c'est la Holiday Gem de chez Kiko. Celle-ci je la teste depuis un petit moment. Il en reste plus beaucoup à l'intérieur, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais c'est à peu près à ce niveau là et je voudrais la terminer. Tout ce qui est produit teint Kiko et au niveau des bases, je suis vraiment très satisfaite des produits. Ils sont vraiment très bien, donc celle-ci j'aimerais la terminer. Ensuite la deuxième base que j'aimerais terminer, c'est une de chez Kiko également, c'est la Charming Escape. Donc celle-ci elle est vraiment très bien, je pense d'ailleurs me la racheter parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié l'effet sur ma peau. Ça a vraiment un effet hydratant et un petit peu flouteur de pores que j'aime énormément. Et ensuite une autre base que j'avais acheté de chez Beauty Bay, c'est la Blur Matte. Donc à voir, aujourd'hui je l'ai appliquée sur ma zone T, un petit peu au niveau des joues, au niveau de mon menton, un petit peu au niveau de mon front. Donc à voir, là c'est la première fois aujourd'hui que je l'appliquais. Donc à voir, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé cette base, qu'est-ce que vous en pensez et comment vous l'appliquez. Moi voilà, je l'ai vraiment mis comme ça sur ma peau, je l'ai pas forcément estompé, j'ai vraiment passé le stick directement sur ma peau. Donc voilà pour ce qui est des bases. Ensuite au niveau du fond de teint, j'ai ressorti mon HD Liquid Coverage de chez Catrice. Donc celui-ci c'est une valeur sûre, j'adore ce fond de teint, il est vraiment pas cher du tout. Vous pouvez le trouver sur Amazon ou sur Notino. Moi je l'avais acheté sur Notino puisqu'en fait il était beaucoup moins cher que sur Amazon, mais ça varie au niveau des prix, donc n'hésitez pas à regarder assez régulièrement. Ensuite le deuxième fond de teint que j'ai sélectionné pour le mois de novembre, c'est le Infaillible 24 heures Fresh Wear de chez L'Oréal. Donc moi j'ai la version liquide et celui-ci j'utilise essentiellement pour aller travailler, puisqu'avec les masques il y a beaucoup plus de tenue avec les fonds de teint poudre que liquide. Donc voilà, il est vraiment très bien. Aujourd'hui c'est encore celui-ci que je porte et c'est vrai que je trouve ça beaucoup plus pratique et beaucoup plus rapide pour se maquiller le matin d'utiliser un fond de teint poudre. Au niveau de l'anti-cerne, toujours le même, sauf que celui-ci c'est le Shape Tape Ultra Creamy. Vous savez que j'alterne entre les deux, la version classique et la version crème. Mais celle-ci elle me convient vraiment très bien. Et ce que je vous conseille pour un effet un petit peu plus couvrant, quand vous appliquez en dessous vos yeux, en fait sur vos cernes, le Shape Tape, laissez-le un petit peu sécher, je sais pas, brossez-vous les dents ou faites autre chose. Moi c'est ce que je fais, généralement je me brosse les dents ou je prépare ma palette ou les autres produits que je vais utiliser après pour laisser sécher un petit peu l'anti-cerne, et après je viens le blinder avec une éponge et c'est d'autant plus couvrant en faisant de cette manière là. Au niveau de la poudre, quand j'utilise le fond de teint Catrice, j'ai ressorti la poudre de chez Action. Donc c'est la Pretty Peach de Max & More. Elle existe aussi en blanche à la noix de coco. Elle est vraiment très bien. Moi j'ai rien à lui reprocher. Elle est très volatile par contre, mais bon ça c'est pas gênant, faut vraiment faire attention et l'appliquer vraiment ou avec une houppette ou avec un pinceau et après vous enlevez l'excédent. Pour moi c'est vraiment une super poudre. Au niveau des bronzers, comme vous le savez, je sélectionne toujours 3 produits. Donc le premier c'est le Physician Formula Butter Bronzer. Donc je l'ai en teinte Deep Bronzer. Donc celui-ci je l'aime beaucoup, c'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui. Par contre pour la première application je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si c'est dû à la poudre que j'ai mis en dessous ou au stick de la base, mais sur le coup ça m'a fait des taches. Donc je pense que ça doit peut-être venir du stick que j'ai mis un petit peu à l'arrache. Donc je pense que le bronzer n'a pas accroché aux endroits où j'avais mis, j'avais pas mis le stick, du coup ça faisait un petit peu des marques. Donc j'ai bien estompé mais j'ai galéré. Donc à retester, je pense vraiment que ça vient du stick de la base que j'ai utilisé. En tout cas au niveau de la teinte, j'aime beaucoup là en me voyant en retour écran. Je trouve que je fais assez bonne mine et bien bronzée, donc j'aime beaucoup. Ensuite le deuxième c'est un de chez Kiko, c'est le de la collection Precious Rituals en teinte 02, donc le Sienna. Donc celui-ci très joli au départ. J'avais peur qu'il ne me convienne pas et au final il est très joli. Encore une fois les produits de teinte chez Kiko, il n'y a aucun souci, vous les estompez super facilement. Il est très joli. Celui-ci c'est un bronzer complètement mat et je l'aime beaucoup. Et le troisième c'est dans la petite palette Charlotte Tilbury. Donc vous avez le fard de contour et le bronzer. Donc le fard de contour et le bronzer,
Ça c'est vraiment une pépite cette palette, elle est vraiment incroyable. C'est vrai qu'elle coûte très cher mais elle vaut le détour. C'est vraiment vraiment quand je veux un maquillage vraiment super joli, un petit peu plus travaillé, c'est celle-ci vers laquelle je me dirige. Elle est vraiment super jolie. Ensuite on va parler blush, donc j'en ai sélectionné 3 également. J'ai sélectionné le Magic Moon, donc c'est le Super Shock Chic de chez Colourpop, donc c'est la collection celle-ci Tinkerbell. La couleur est juste magnifique, c'est un peu un corail, mais un corail un petit peu lumineux qui est pas trop vif mais pas trop clair non plus. Il est idéal pour la saison de l'automne. Ensuite j'ai sélectionné le Milani, donc le Luminoso en teinte 05. Donc celui-ci ça fait des années qui tourne sur YouTube. Moi ça fait pas très longtemps que je me le suis procuré, d'ailleurs je l'ai pas encore testé. C'est une couleur pêche donc forcément je pense que ça va me plaire, mais j'aime énormément. Et ensuite le dernier blush, c'est le blush de la gamme Precious Rituals, le 02 Mauve Harmonie. Donc c'est encore un de chez Kiko de la dernière collection, et c'est celui-ci, c'est d'ailleurs celui que je porte aujourd'hui et j'aime beaucoup. Moi aujourd'hui j'ai vraiment tout mélangé, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez prendre un côté ou l'autre, ou alors tout mélanger. Moi j'ai tout mélangé et j'aime vraiment le rendu, et je me répète mais les produits teintes chez Kiko ils sont top. Place à l'highlighter, donc là j'en ai choisi 3 aussi. Vous connaissez maintenant mon habitude de choix de produits de mes routines. Donc j'ai sorti le Cookie de chez Benefit, ça fait un moment que je ne l'ai pas sorti. Il est vraiment super joli, il est très lumineux, vous pouvez voir. Mais ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, je me suis dit que ce serait bien de le ressortir. Ensuite j'ai pris un de chez Wet n Wild. C'est, je sais pas c'est quoi la teinte, c'est pas marqué dessus ou je le vois pas. Donc c'est celui-ci, vous avez un côté un petit peu pêche et un côté doré. Donc ça vous pouvez le mélanger ou non, ou prendre chaque couleur différente. Je l'aime beaucoup, il est vraiment très bien pigmenté. Si vous avez un petit budget ou si vous voulez pas mettre un prix exorbitant dans un highlighter, celui-ci il fera très bien l'affaire. Et je crois que sur le site vous avez d'autres nuances que ces deux-là. Et le dernier c'est un highlighter de chez Natasha Denona, c'est le I Need a Nude Glow, et c'est celui-ci. Donc ce que j'aime bien c'est qu'il a l'air très impactant comme ça à voir, mais pas tant que ça finalement. Il est joli. Aujourd'hui c'est lequel que j'ai mis, je crois que c'est celui-ci que j'ai mis. Vous voyez il est impactant, mais voilà, par exemple le cookie est beaucoup plus waouh, vous voyez ce que je veux dire. Celui-ci il faut quand même en rajouter quand même pas mal pour vraiment avoir un effet très glow. Mais je l'aime beaucoup, il est vraiment très joli. En ce qui concerne les bases, je garde toujours les mêmes, c'est des valeurs sûres. C'est les bases à paupières de chez Beauty Bay. Donc j'ai la teinte numéro 01 et 02. Voilà, la base blanche et la base un peu couleur chair, je vais vous montrer. Donc la base blanche. Et ensuite la base numéro 2. Il me semble que vous avez jusqu'à 5 teintes de base, donc ça peut aller vraiment pour toutes les carnations de peau. Donc ça je trouve ça génial, et c'est vraiment des bases à petit prix. Niveau mascara j'en ai sélectionné 2. J'ai sélectionné le Martine, le Bombastic, et le Sky High de chez Maybelline. Donc c'est deux bons mascaras. Aujourd'hui j'ai appliqué celui de chez Martine et je l'aime beaucoup. Après moi j'attends vraiment que les mascaras vieillissent un peu plus, parce que celui-ci il est très joli, très noir, il me développe bien les cils, mais j'ai l'impression qu'il fait un petit peu des petits paquets, des petites boules, donc à voir sur le temps, puisque là il est tout neuf. Et généralement moi je préfère les mascaras quand ils sont un peu plus secs, un peu plus vieillis. Et on a le Sky High, c'est pas du tout les mêmes brosses, je vais vous les montrer. Donc là on a la brosse du Sky High qui est en silicone, assez fine, donc c'est bien pour attraper l'intérieur de l'œil et le coin externe. Et après on a le Bombastic de chez Martine qui me fait un peu penser au Better Than Sex de chez Too Faced au niveau de la brosse. C'est un peu similaire. Voilà, elle est comme ceci. En tout cas ce sont de très bons mascaras, donc je vous ferai des retours une fois que je les aurai un peu plus testés. Je termine cette rotation avec les palettes comme je le fais toujours, et là par contre ce mois-ci j'en ai sélectionné 4 au lieu de 3, mais j'en ai beaucoup à tester, du coup ça permettra de faire un plus gros roulement.
Donc la première que j'ai mis dans ma sélection, c'est la The Golden Age. Donc c'est une petite palette qui est sortie chez Beauty Bay. J'ai regardé hier, elle était plus disponible, donc je pense que vu que c'est une collection de Noël, ça va certainement revenir en stock. Elle est vraiment très très jolie, c'est une palette à 9 fards. Elle est vraiment super jolie. Donc ça c'est vraiment pour des make-up de tous les jours ou pas. Ça peut faire très Noël également. Donc celle-ci je l'aime beaucoup, j'ai hâte de la tester, je ne l'ai pas encore essayée. Ensuite une palette nude obligée, il y a toujours une palette nude dans mes rotations. C'est la Meraki palette de chez Lorac. Donc celle-ci c'est vraiment une super palette et vous pouvez vraiment tout faire au niveau des maquillages nude avec cette palette. Elle est vraiment super complète. Vous avez quand même 3 rangées de mat, 2 rangées de lumineux et satinés. C'est vraiment de super fards. Je suis toujours étonnée de voir qu'on n'entend pas beaucoup parler de ces palettes. En tout cas, si vous aimez le nude, vous allez adorer cette palette, ça c'est certain. Ensuite, j'ai sélectionné la Wilderness de chez Beauty Bay également. C'est une très très belle palette pour l'automne et pour l'hiver. Je vous la montre, mais elle est vraiment canon. J'ai pas eu le temps encore de la tester, mais j'ai vraiment hâte parce qu'elle a juste des couleurs incroyables. Et la dernière, c'est une magnifique palette et celle-ci je suis vraiment intriguée de la tester parce que je ne sais pas ce que ça va donner et ce que je vais réussir à faire avec. C'est la palette de chez Martin Cosmetics, donc la 669. C'est une magnifique palette, les duochromes à l'intérieur sont magnifiques. Mais voilà, il faut quand même, ça reste quand même relativement foncé. Donc à voir, moi c'est vrai que j'aime vraiment les maquillages lumineux, plus nude que coloré, même si j'aime la couleur. Mais ça va être un challenge au niveau de cette palette. Les duochromes sont juste incroyables. Il y a celui-ci. Pour moi celui-ci c'est plus un topper. Ils disent que c'est un duochrome. Mais moi je pense que c'est plus un topper à multi-reflet. Mais pas un fard duochrome. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces palettes, si vous les avez, ce que vous en pensez et ce que vous les aimez. Et je voulais vous parler d'une palette que j'ai pas mis dans ma rotation mais que je testerai et que j'ai testé aujourd'hui d'ailleurs. C'est la Edge of Opulence de chez Beauty Bay, donc c'est la palette qui est sortie aussi pour les fêtes. Et j'aime bien voir dans les palettes colorées si je peux réussir à faire des maquillages nude. Donc c'est ce que j'ai fait, mon maquillage est assez nude mais j'ai décidé de faire un rat de cils avec cette couleur là. C'est la couleur décadent et c'est ça que j'aime bien faire un maquillage nude ou alors mettre en coin interne une couleur qui change ou un ras de cils comme j'ai fait là. Je trouve ça assez intéressant et pour les personnes qui n'aiment pas mettre trop de couleurs, moi je trouve ça sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire parce que je vois pas beaucoup de personnes faire ce que je fais là. Moi j'aime bien et j'aime bien aussi voir dans les palettes, comme je vous le répète, hein, dans les palettes colorées si je peux quand même faire du nude. Donc là j'ai utilisé ce fard là, celui-ci. Donc en creux celui-ci et celui-ci. Sur toute ma paupière mobile j'ai mis le Crush. Et le coin externe j'ai pris le Prohibition. Et en rat de cils j'ai mis le Décadent. Et c'est vraiment aussi une belle pépite cette palette. Là je vous en montre 4 et celle-ci un petit peu parce que c'est vrai que entre le swap que j'ai fait avec Aurélie et mes achats perso, j'avais quand même pas mal de palettes à tester. Donc voilà pour ce qu'il en est de ma rotation du mois de novembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça fait plaisir de voir que vous me suivez. Donc n'hésitez pas vraiment à me laisser un commentaire. J'insiste souvent avec ça mais j'aime bien vous lire et vous répondre. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.